Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mado aime les animaux. Aujourd'hui, on parle de la stérilisation. Est-ce que ça apporte toujours des avantages? C'est un peu une question qui est un peu oubliée lorsqu'on décide de stériliser ou de castrer un animal. Eh bien oui, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients et on parle jamais, à mon humble avis, des inconvénients. Donc aujourd'hui, je vous parle des inconvénients de stériliser un animal et je suis tombé sur une étude sur le Vizsla. Alors si les gens ne connaissent pas le Vizsla, c'est ceci, c'est le braque hongrois à poil court. Je pense une race relativement fréquente que peut-être vous avez déjà croisée, qui est une race assez élancée, de chasse assez, on va dire, magnifique, il faut le dire. Et je tombe sur cette étude de 2013 qui évalue les risques et les conséquences de cancer ou de problèmes de comportement suite à la stérilisation. Parce que c'est souvent quelque chose qu'on oublie. On stérilise parce qu'on veut une amélioration de la santé du chien, notamment au niveau du cancer, baisser le risque du cancer mammaire, là je parle des chiennes, mais malheureusement on se rend compte que stériliser, ça peut aussi augmenter le risque d'autres cancers. Et ça c'est pas ce qu'on veut. Et ça c'est pas non plus le débat qu'on a le temps d'avoir avec son vétérinaire. Donc cette étude sortie en 2014, elle a eu un effet à mon avis assez large dans le monde vétérinaire, en tout cas de ceux qui ont réussi à avoir accès à l'étude, qui l'ont lu et qui ont eu peut-être des difficultés à comprendre ce qui se passait. Et elle rabat un peu les cartes parce que lorsqu'on lit cette étude, on se dit attends, peut-être quand même que si je stérilise mon animal, peut-être que ça peut remettre en cause tout ce dogme de la stérilisation. Il faut le faire, c'est bon pour la santé. Ce genre d'étude-là, pour moi, elle est vraiment impressionnante et on doit en tenir compte cliniquement tous les jours, au quotidien. C'est pas la seule, bien évidemment, mais elle invite en tout cas à réfléchir. Elle invite en tout cas à réfléchir sur les bénéfices supposés de la stérilisation. Je vous montre quelque chose d'autre également qui me paraît extrêmement important. C'est une étude de 2017 qui parle des effets des œstrogènes et des récepteurs sur la santé cardio-métabolique. Et dans cette étude-là, on tombe sur ce schéma. Et là, on comprend un peu mieux aussi l'importance des œstrogènes. Ce schéma-là, il serait largement applicable sur tous les animaux parce que les œstrogènes et les testostérone, donc œstrogènes produits par les ovaires, testostérone produit par les testicules, hormones sexuelles, ils ont des effets. Ces hormones-là ont des effets sur tout le corps. Et lorsqu'on regarde ce schéma-là, on voit que les œstrogènes ont des effets sur les tissus adipeux, sur le tissu mammaire, sur le cerveau, sur le cœur, sur les vaisseaux, sur les ovaires, ici si c'est une femme, sur les os et tout ce qui est muscle squelettique. Et encore, cette liste est non exhaustive et des effets bien sûr qui sont positifs. D'accord ? Donc lorsqu'on retire des hormones pour avoir justement une baisse du cancer mammaire, peut-être qu'on expose l'animal à avoir d'autres problèmes et notamment d'autres cancers. Et finalement, c'est ce que nous invite à considérer cette étude sur les braques donc hongrois. Et on va regarder un peu ce que finalement on a réussi à trouver avec ces études sur les braques hongrois. Tout simplement, association entre l'âge et la gonadectomie, donc c'est la stérilisation ou la castration, c'est le fait d'enlever les gonades. Donc stérilisation chez la chienne, castration chez le mâle, et le risque de troubles donc chez les braques hongrois. Une étude de cohorte, il y a beaucoup d'animaux et on regarde finalement les dossiers de 2505 vis qui sont nés entre 92 et 2008 et on va examiner les liens entre l'âge, la stérilisation ou la castration et les risques de troubles de cancer et de comportement, les troubles aussi comportementaux. On analyse encore une fois les données pour identifier les risques et on cherche à faire une enquête en ligne qui est anonyme et on analyse les résultats. Et les résultats, ils sont ici. Les résultats principaux, c'est que si on stérilise, si on castre un animal, on augmente tous les autres cancers. On augmente le mastocytome, on augmente le lymphome, on augmente également tous les autres cancers. Et aussi ce qu'on appelle l'hémangiosarcome, qui est un cancer qui peut toucher la rate ou le cœur. Et puis également ce qu'on appelle les troubles comportementaux, notamment la peur des orages. Et ça aussi, ça soulève un élément important dans le développement du cerveau et l'importance des hormones pour développer le cerveau lorsque l'animal est jeune et lorsqu'on retire ces hormones. Parce que la peur des orages, finalement, elle est augmentée lorsqu'on n'a plus cette hormone, lorsqu'on perd l'œstrogène ou la testostérone. Et ça nous pose des questions aussi sur à quel âge on doit par exemple, stériliser ou castrer un animal pour justement
éviter cette augmentation. La conclusion des vétérinaires, elle est là. Elle est là. Les vétérinaires doivent discuter des avantages et des effets secondaires possibles de la gonadectomie avec les propriétaires en tenant compte de la race. C'est sûr que si vous avez aujourd'hui un braque hongrois, vous devez vous poser la question, est-ce que je dois le stériliser, est-ce que je dois le castrer parce qu'il y a des études qui nous montrent que c'est pas si évident que ça au niveau bénéfice sur la santé, d'un point de vue tumeur, on vient de le voir, mais également aussi d'un point de vue comportementaux. Et Dieu sait que les problèmes de comportementaux chez les chiens, ils sont vraiment très très importants, notamment la peur des orages, la peur des feux d'artifice. Je pense que ça vous parle, peut-être. En tout cas, j'espère pas, mais à mon avis, vous connaissez. Plus l'âge de la gonadectomie est jeune, plus l'âge moyen au diagnostic des maladies est précoce. Plus je le fais tôt, plus je vais arriver avec un diagnostic qui va être plus tôt. C'est aussi, ça pose la question, et maintenant c'est aussi un peu mon conseil, vous voulez stériliser, ok, on va en discuter, mais attendez un certain développement. Je pense que c'est une question qu'on doit vraiment faire au minimum. On doit, en tout cas, à mon humble avis, stopper une stérilisation précoce avant 6 mois. Pour moi, ça n'a aucun sens. Attendons 1 an et demi avant de le faire, si on veut le faire. Bien sûr, d'autres études sont nécessaires. Ça, c'est une étude de 2013 et c'est la conclusion. Ils vous disent à la fin qu'ils ont besoin d'autres éléments. Je peux vous dire que ces autres éléments existent et je n'hésiterai pas à en parler sur la chaîne Mado aime les animaux pour justement faire évoluer le débat, se poser des questions. Parce que finalement, ce qu'on veut à la fin, c'est quoi ? Un animal en meilleure santé. Et j'aime bien ce genre d'études qui remet un peu en question les idées établies, les dogmes. Je trouve que c'est toujours intéressant. Et en tout cas, ça fait partie de la science. Donc j'adore ce genre d'évolution où on apprend des choses et des fois ce qu'on fait aujourd'hui, on se rend compte que il faut changer nos habitudes. Voilà, une belle étude, passez une bonne journée et je vous dis à très vite pour d'autres contenus sur la chaîne. Mado aime les animaux. Bye bye.